Bonjour à tous, pour commencer ce JT, on s'immisce dans les relations belle-mère-belle-fille, décryptage avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, les relations belle-fille-belle-mère sont souvent décrites en effet comme difficiles. Une enquête britannique parue récemment le confirme. Les chercheurs soulignent même que certaines activités comme la cuisine peuvent attiser les tensions. Se mettre au fourneau avec belle-maman peut vite tourner au vinaigre et gâcher un repas de famille. Le ménage serait également une source de disputes. 22% des jeunes femmes affirment que la mère de leur conjoint critique l'hygiène de leur maison. Un constat plutôt désolant, surtout que 17% d'entre elles aimeraient que leur belle-mère les apprécie. Merci Julie. On va maintenant s'intéresser aux écharpes de portage. Pas toujours facile quand on est une jeune maman de s'y retrouver. Pour vous guider dans votre choix, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Lové, fondatrice des ateliers Graines de Massage. Bonjour Émilie. Bonjour Bérangère. Alors quel type d'écharpe existe-t-il ? Alors, il existe une multitude d'écharpes de portage. Il y a la classique, l'écharpe tissée en sergie croisée, qui permet de porter devant, sur le côté, dans le dos. Ça permet également à la maman de pouvoir allaiter dedans. Et après, on pourra très bien en faire un hamac, par exemple. Alors, cette écharpe-là, la maman va la choisir selon sa taille, selon sa morphologie, mais sans oublier le papa, donc prévoir une écharpe qui convienne aux deux parents. D'accord. Alors, un deuxième modèle maintenant ? Alors, il existe l'écharpe en jersey ou coton lycra. Donc, cette écharpe est très facile d'utilisation car un nœud suffit pour porter devant, sur le côté ou dans le dos. Elle permet également de mettre et enlever bébé à volonté durant toute la journée sans avoir à défaire l'écharpe, ce qui est quand même très pratique. Donc cette écharpe-là, on peut porter de la naissance jusqu'à temps que le poids de bébé se fasse ressentir. D'accord, et je crois savoir qu'il existe aussi des écharpes à boucles. Oui, tout à fait. Alors ça s'appelle le sling ou écharpe à boucle, effectivement. Donc c'est un portage qui se fait sur une épaule, donc qui est asymétrique. Avec cette écharpe, on pourra tout de même porter en cœur à cœur, donc devant, sur le côté et dans le dos. On pourra également porter en position de berceau, donc elle est assez simple d'utilisation car il suffit de régler la tension de l'écharpe avec la boucle. Et un dernier modèle ? Oui, le portage asiatique qui est un carré avec 4 lanières qui permet de porter bébé devant, sur le côté, dans le dos. Elle permet également d'allaiter dedans. Donc c'est un portage que l'on va pouvoir pratiquer de la naissance à 3-4 ans grâce à une petite culotte qui se scratche et se déscratche à volonté pour le portage asiatique. Et est-ce qu'il y aurait un modèle à conseiller plus qu'un autre ? Alors j'ai un peu envie de dire non parce que chaque maman a des attentes bien particulières par rapport à son portage. Le mieux c'est qu'elle se dirige vers des conseillères en portage afin de tester, d'essayer toutes les écharpes de portage qui existent. Merci beaucoup Émilie et j'en profite pour vous donner rendez-vous dans notre rubrique Hygiène Beauté pour consulter nos vidéos sur le portage et les différentes façons de porter bébé. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut!